Alors, quelle priorité dans tout ça? De quoi avons-nous besoin sur notre territoire? Là, je vous ai mis simplement des choses qui sont absolument essentielles. On aura toujours besoin de manger et de boire, on aura toujours besoin d'avoir accès à l'hygiène, d'avoir accès aux soins, on aura toujours besoin d'avoir un toit sur la tête, d'être tenu au chaud, toujours besoin d'avoir des vêtements sur le dos aussi. Donc c'est ce que j'ai appelé les besoins primaires, les besoins physiologiques. Et puis, pour tout ça, on aura aussi des besoins dits fonctionnels, donc on aura besoin de moyens de transport, bien sûr. On aura besoin, bien sûr, d'un tissu économique qui est extrêmement important, et puis, beaucoup d'énergie aussi pour faire tout ça. Donc, concrètement, par rapport à une espèce de logique, je vous l'ai dit, d'abord évaluer nos besoins, ensuite, à partir de là, évaluons nos ressources locales, de quoi disposons-nous sur notre territoire, et comment on peut trouver une bonne adéquation entre le besoin essentiel et les ressources que nous avons localement. Et ensuite, on met en place toute une stratégie pour faire en sorte que les choix que l'on va faire seront durables. Alors, si vous voulez bien, du coup, on va partir sur un certain nombre de petits exemples illustrés pour, voilà, sur chacun des 6 domaines que je vous ai cités juste avant, alimentation, santé, etc. On va illustrer un petit peu tout cela. Alors sur la question de l'alimentation, des petits exemples assez simples. Alors les incroyables comestibles, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent, je ne sais pas d'ailleurs s'il y a peut-être une initiative à Lorient, je ne sais pas. Le principe c'est de remettre l'alimentation au cœur de la ville et de recréer du lien et du partage. C'est-à-dire que vous avez un potager, vous allez prendre un pied de tomate, vous le mettez dans un pot, vous le mettez sur le trottoir avec une pancarte, nourriture à partager, comme ça. Nourriture à partager, servez-vous, c'est gratuit. Après, sur la question de la santé, donc là aussi, on est extrêmement dépendant du pétrole. Donc, je vous donne simplement 2 petits exemples. Ça, c'est la ville de Bristol. Alors, la ville de Bristol, c'est une ville de 400 000 habitants en Angleterre, où l'idée, c'est déjà de faire de la prévention, c'est-à-dire d'expliquer aux gens comment ils peuvent rester en bonne santé, et après, comment regagner en autonomie. Mieux connaître son corps et son fonctionnement, et puis savoir faire pousser quelques plantes médicinales dans ses jardinières, etc. Enfin voilà, un certain nombre de petites choses qui permettent d'être plus autonome et de ne pas être obligé d'aller prendre sa voiture pour aller chez le docteur systématiquement dès qu'on a un petit bobo quelque part. Habitat, même combat, fabrication des matériaux, transport des matériaux, les chantiers, tout ça, bon voilà, énormément d'énergie pour faire tout ça. Donc là, on donne juste une initiative qui s'appelle Village Cocooning. Et là, le principe, c'est qu'en fait, l'artisan va vous expliquer, va vous apporter des conseils et va vous prêter du matériel pour faire un chantier participatif. C'est-à-dire que souvent, les gens n'ont pas les moyens d'isoler leur maison, mais ils peuvent avoir du temps à y consacrer. Et donc, chacun des 5 foyers qui s'engagent là-dedans va aller participer au chantier des autres. Voilà. Donc, vous réduisez considérablement le coût. L'économie. L'économie, grosse difficulté, parce qu'effectivement, déjà, le premier truc, c'est d'admettre, une bonne fois pour toutes, que la croissance économique stable et permanente, c'est terminé. Donc il y a des choses qu'on ne pourra plus faire, parce que les gens ne les achèteront plus. Et puis par contre, des choses qu'on ne fait plus, et dont les gens ont besoin, et qui viennent de très loin. Et donc il va falloir faire revenir sur nos territoires. Donc voilà, il y a plein de choses à réinventer sur nos territoires. Donc, je vous donne simplement l'exemple des monnaies locales. Donc là, en fait, le premier intérêt de la monnaie complémentaire locale, c'est déjà d'éviter la fuite des richesses. Quand vous allez faire vos courses au supermarché, vous avez à peu près 80% de l'argent que vous avez donné qui s'en va de votre territoire et qui part au siège de la société qui est située à Paris ou ailleurs. Pour l'énergie, qui était le sujet de débat et qui, comme vous le voyez, finalement a un impact sur tout, je vous redonne juste le schéma négawatt, que nombre d'entre vous connaissent. Sobriété, efficacité, renouvelable, qui sont effectivement certainement les 3 seuls leviers auxquels nous ayons accès pour réduire notre dépendance à l'énergie fossile et éventuellement au nucléaire. Alors, je voulais juste vous parler d'énergie partagée. Bon, là, l'idée, c'est de pouvoir faire des projets citoyens, mais souvent on manque de fonds. Donc, si à Lorient, il y a un projet citoyen de production d'énergie, on va rassembler des fonds, mais on n'aura pas assez. Dans ce cas-là, on contacte Énergie Partagée, qui eux-mêmes vont avoir contacté d'autres citoyens pour vous apporter les fonds qui sont nécessaires. Et je finirai donc par les transports, en disant que, globalement, si on veut se concentrer sur un truc précis, il faut se concentrer sur le 5 à 40 km. En dessous de 5 km, en général, à pied, en vélo, ça se passe plutôt bien, on se débrouille toujours. Au-dessus de 40 km, en général, on trouve facilement un transport en commun, que ce soit un bus ou un train, idéalement. Mais entre 5 et 40 km,
c'est là, en général, où il y a des gros soucis, notamment dans toutes les zones périphériques des villes, où les gens sont intégralement dépendants de la voiture. Et puis, je terminerai là-dessus. Là, vous avez donc l'évolution du réseau ferroviaire entre 1900 et 2012 par chez vous. Pour vous montrer que, voilà, par exemple ici, sur cette zone, vous aviez donc apparemment, ça devait être un tram qui devait faire certainement tous les petits villages. Tous les petits villages étaient desservis. Aujourd'hui, voilà ce que c'est le réseau ferroviaire. Donc on a beaucoup de choses qui ne sont plus du tout desservies et qui l'étaient à l'époque. Et voilà, il faut savoir que donc la France est devenue un désert ferroviaire. Ces cartes-là, elles sont valables pour partout en France. Si on a de l'argent à mettre en termes de grands projets de territoire, eh bien pour les transports, plutôt que de faire des routes, des rocades, des aéroports, eh bien peut-être qu'on ferait mieux de faire en sorte de redensifier à fond le réseau ferroviaire local pour permettre de relier tous les petits villages qui aujourd'hui sont extrêmement dépendants de la voiture.